Pour une bonne gestion de ces ressources en eau, la DGPRE avait divisé le territoire en 5 unités, donc qu'on a appelé territoire de l'eau. Donc c'est à travers ces unités que les gestions se feront. Aussi, ces unités-là sont divisées à des sous-entités qu'on a appelées les sous-IGP. Donc au niveau plus bas de l'échelle, c'est les communes. Donc c'est dans ce contexte-là qu'aujourd'hui on est là pour vraiment mettre en place un réseau des maires pour la gestion intégrée des ressources en eau. Quand on sait qu'on est dans un contexte de changement climatique où vraiment notre configuration des réseaux hydriques est conditionnée et redessinée par ce phénomène, et à cela s'ajoutent aussi des impacts de la pression des humains sur vraiment de ces ressources qui ne sont pas inépuisables, hein. Il faut le noter. La quantité d'eau qui est disponible depuis le temps de la création de l'humain et reste la même quantité. Mais ce qui diminue ici, c'est quoi? C'est la quantité qui doit être allouée à chaque individu qui connaît et qui est en train de connaître une diminution considérable du fait de la pression sur la quantité comme sur la qualité. Donc cela nécessite de bonnes politiques et l'implication de tout le monde pour vraiment mieux asseoir cette question-là et prendre à bras le corps la problématique des gestions. Pourquoi ce réseau? Parce que le GRET est une ONG, mais qui a démarré un projet de recherche-action pour opérationnaliser la GIR avec l'accompagnement de l'État à travers le ministère de l'eau, plus particulièrement la direction de la gestion et de la planification des ressources en eau, pour en tout cas mettre en œuvre la politique GIR de l'État, qui doit se décliner à l'échelle locale, c'est-à-dire l'échelle communale, où il faut impliquer les acteurs locaux dans la gestion intégrée des ressources en eau. C'est dans ce cadre qu'un processus en tout cas de mise en place de plateformes locales de l'eau, c'est-à-dire des plans, c'est des comités, en tout cas au sein desquels se discutent toutes les questions liées à l'eau. Et là, on avait démarré avec 5 communes en zone sud, c'était les communes de Diender Kayar, Morolan, Darukoudous Mboro. Ça, c'était vraiment au début du projet. Et après 4 ans d'exécution, là, on est passé à l'échelle. Nous sommes maintenant sur 19 communes. Là, on a intégré la région de Louga, ce qui fait qu'on est à 19 communes. Et dans ces 19 communes maintenant, il faut qu'on s'aligne un peu dans la politique de l'État à travers le nouveau code de l'eau qui prévoit la mise en place de comités communaux de l'eau dans chaque commune. Et c'est dans ce cadre, avec la DGPRE, nous accompagnons en tout cas la mise en place de ces comités-là. Mais ces comités doivent s'adosser aux communes pour que les communes sachent que c'est leur outil et que ce sont les communes aussi qui doivent accompagner en tout cas ces comités-là pour que ces comités-là puissent opérationnaliser la GIR à l'échelle locale.